Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette séance, on réalise la correction de la partie 1 de la mécanique qui concernant l'application de la deuxième loi de Newton, la chute libre. امتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا الدورة الاستدراكية 2019 خاص بعلوم الحياة والأرض خيار فرنسية. L'énoncé de cet exercice, on lance une bille S de masse M verticalement vers le haut à l'instant t0 égale à 0 secondes avec une vitesse initiale v0. On étudie le mouvement de la chute libre de la bille dans un repère au cas lié à la Terre supposé galiléen. Figure 1. La figure 1 représente le schéma de la situation. Voilà ici la bille de masse M. Voilà ici le vecteur vitesse initiale et dirigé vers le haut. Voilà le repère choisi, dirigé aussi vers le haut. On repère la position de centre d'inertie, G, à l'instant T dans ce repère par l'ordonnée ZG. Première question, en appliquant la deuxième loi de Newton, montrez que la dérivée seconde de Z par rapport au temps est égale à moins G. Deuxième question, quelle est la nature de mouvement de G au cours de la phase montée? Justifié. La troisième question, l'équation horaire de mouvement de G est Zg de t est égal à moins 5t au carré plus 2t plus 1,5. 3.1. Déterminer la valeur de Z0 et V0 à l'instant t égale à 0 secondes, c'est-à-dire la vitesse initiale et l'altitude initiale. À quel instant la vitesse de G s'annule-t-il? Dans ce cas-là, en écrivant premièrement les conditions initiales et les données de l'exercice. Les conditions initiales dans ce cas, vous avez ici V0 la vitesse initiale, Z0 l'altitude initiale, le repère au cas vers le haut et le mouvement suivant la verticale. C'est-à-dire le mouvement dans ce cas est un mouvement rectiligne suivant l'axe OZ. Première question, en appliquant la deuxième loi de Newton, montrez que l'équation différentielle de Z. Voilà le schéma qui représente toujours la situation. Pour répondre à la question 1, il se fait de préciser le système étudié. Dans ce cas-là, la bille. On exprime les forces appliquées. La bille est en chute libre, c'est-à-dire il se met à une seule force, c'est la force du poids. On représente la force du poids qui est toujours suivant la verticale et orientée vers le bas. En appliquant la deuxième loi de Newton, c'est-à-dire la somme vectorielle des forces est égale à MA, dans ce cas-là, vous avez une seule force, c'est-à-dire P est égal à MA. En effectuant la projection de la deuxième loi de Newton sur l'axe OZ, on obtient, voici ici l'axe OZ et P. L'axe OZ et la force du poids sont parallèles, c'est-à-dire la force du poids a une seule composante suivant OZ. Le sens de P est opposé au sens de repère. Dans ce cas-là, la projection de P sur l'axe OZ donne moins P suivant K.
On sait que P est égal à M fois G, alors moins M fois G est égal à M fois M avec M, il faut le simplifier. Alors, on obtient moins G est égal à d de Vz sur dt, qui est égal à A. On sait que l'accélération est égale à la dérivée de vitesse par rapport au temps. On sait que la vitesse est égale à la dérivée par rapport au temps de z, c'est-à-dire moins g est égal à d sur dt de Vz. Vz est égal à d de g sur dt. Alors moins g est égal à d sur dt de d de z sur dt. On obtient l'équation différentielle de z. La dérivée seconde de z par rapport au temps est égale à moins g. Pour la deuxième question, la nature de mouvement de centre d'inertie G. Dans les données de l'exercice, le mouvement suivant la verticale plus l'accélération est constante, alors le mouvement de la bille est rectiligne uniformément varié. Uniformément varié, c'est-à-dire l'accélération ne dépend pas de temps. Pour la troisième question, l'équation horaire de mouvement Zg de t égale à moins 5t au carré plus 2t plus 1,5. La détermination de Z0 et V0. On sait que l'accélération est égale à moins g est égal à d de Vz sur dt. Par intégration de cette équation, on obtient l'équation horaire de la vitesse. Vz est égal à moins gt plus V0. V0 représente la vitesse initiale. On sait que Vz est égal à d de z sur dt. Par intégration, on obtient l'équation horaire de z. Z de t est égal à moins g sur 2t au carré plus V0t plus Z0. Par comparaison de cette équation avec celle, on obtient que moins g sur 2 est égal à moins 5, 2 est égal à V0, Z0 est égal à 1,5. Donc on effectue la comparaison de deux équations, on obtient que V0 est égal à 2 mètres par seconde et Z0 est égal à 1,5 mètres, c'est-à-dire les conditions initiales. Question 3.2. À quel instant la vitesse de G s'annule TL? On cherche l'instant pour que la vitesse égale à 0. L'équation horaire de la vitesse, V de t est égal à moins dt plus 2. Parce que la vitesse initiale V0 égale à 2, G est égal à 5 fois 2. G sur 2 égale à 5, alors G est égal à 2 fois 5, est égal à 10. On remplace Vz par 0, on obtient 0 est égal à moins dt plus 2. Implique que dt est égal à 2. Finalement, pour évaluer la valeur de t, on obtient que t est égal à 2 sur 10, qui est égal à 0,2 secondes. La vitesse de centre d'inertie s'annule à l'instant t égale à 0,2 secondes. Et merci pour votre attention.